J'ai sorti le parc rose, enfin. Et regardez, j'ai mis la caille du coup qui était convalescente, donc elle a bien cicatrisé. Et donc hier, quand j'ai ajouté ces petits-là dans ce parc, je l'ai ajouté en même temps et du coup ils ont tous découvert le parc en même temps et elle s'est faite accepter. Les petits ne l'ont pas tapé parce que si vous vous souvenez dans l'ancienne vidéo, je vous avais montré que là-bas je l'avais mis avec les petits quand ils étaient plus jeunes que ça et eux là-bas ils l'avaient tapé. Alors que eux là ils l'ont pas tapé. Je pense que c'est parce qu'ils sont plus gros maintenant donc ils ont moins peur d'elle. Voilà, eux ils vont avoir 3 semaines bientôt et elle voilà elle est adulte. Et là ils profitent du soleil parce que ça y est la canicule est finie, là il fait 15 la nuit, là il fait 17 actuellement et ils se sont tous mis dans la dernière case au soleil. Il n'y a plus personne là. Et il y a la grande avec eux. Vous voyez que là elle est toute rose parce que du coup elle a cicatrisé. Et voilà, faut que les plumes repoussent. Et elle est bien avec les petits, donc je suis contente. Comme ça elle sort. Et voilà. Ils sont tout mignons, regardez la petite tête là. Celui-là là. Profite du soleil. Piou piou. Hop. Et les grands. Coucou. Voilà. Hop. Miam miam. Oh, vu que vous aimez bien que je vous dise quelle race c'est, tout ça là. Là, le noir, là, c'est un coq Favrol. Ici, on a une petite poule Padoue. Ici, une poule Brahma. Derrière là, poule Favrol. Là-bas, c'est coq Brahma. Poule Brahma. Poule Lakenvelder. Poule Padoue. Poule Sabelpoot. Là-bas derrière, là, avec la crête blanche, là, avec les points noirs, c'est poule appenzelloise. Et là-bas derrière, c'est coq Rhode Island. Voilà, et il n'y a plus le Sussex. Je vous expliquerai après pourquoi. Puisqu'en fait, c'était un coq. Ça va les pipis? Oula, oula. Je n'ai pas encore ouvert aux grandes parce qu'elles font encore les boulis un peu. Elle les tape et tout, donc j'attends qu'ils promènent tranquille avant d'ouvrir aux grandes. Et lui il est énorme, mais c'est un gros bébé. Dès que UU, donc ma petite poule soie, arrive, qui fait la moitié de sa taille, hein, il part en courant, hein, en couinant. Hein. C'est un gros bébé. Putain, il est trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce Favrol. Comme grand c'est là-bas, il est beau. Petit coureur. Il est trop beau, d'ailleurs je vais vous montrer un truc. Hop. Il commence à faire des lancettes, vous voyez. Des petites plumes en pointe là. C'est trop beau son motif, hein. J'adore. Ça fait longtemps que je vous avais pas montré de près, donc j'en profite un peu. Ah, j'adore, c'est trop beau le bleu là. Il commence à faire des petites plumes vertes.
Pareil, lui c'est un bébé dans sa tête, hein, donc il va rester là un moment. Hein. Il est pas prêt de chanter encore. Hein. Et le Rhode Island là-bas, il commence à faire du vert, il a pas mal de vert sur le camail et sur la queue, mais pareil, il chante pas. Donc il reste ici. Et elle est trop choupi. Énorme crête. Elle est trop belle. Elle est vraiment sympa, donc elle, je la garde. J'entends les soies ou la poutature qui tapent à la porte là. Et là, il y a les cailles qui attendent, je vais leur ouvrir juste après, dès que je quitte l'enclos. Et toi? Et coucou! Mais regardez, elle a une plume de l'autre coloris qui existe chez les Padoue, où c'est du coup, c'est pareil que cette couleur-là, sauf que le liseré, il est pas blanc, il est noir. Et vous voyez? C'est trop marrant, il n'y a qu'une seule plume de l'autre coloris. Et toi là, j'aime pas, mais c'est un petit peu relou. Elle est mignonne, elle. Elle est mignonne. Bon, les Padoue, elles voient rien. Hein. Je leur fais tout le temps des petites coupes, mais elles voient quand même rien du tout. Hein. Sa tête dans mon truc. Ah oui. Michette. On entend les soies qui râlent là. Oui, je vous ouvre dans 30 minutes. Essayez de petit profiter un peu là. Tiens, elle a une autre plume comme ça, là, sur les fesses. Et c'est là. Profite. Ah oui, j'en profitais pour montrer. Là, il y a les petits. Donc je leur ai pas mis la bouffe là-bas parce qu'en fait ils ont presque tout renversé par terre. Donc je les force à manger les grains qui sont renversés par terre hein, parce que ça va, hein, c'est pas gratuit. Là il y a le boiteux, en fait je pense que la boiteuse c'est un mâle. Il vient dans le grand enclos et il n'a pas peur. Et eux ils se battent là. Hop. Hop. Voilà, il y en a qui sortent pas, ils sortiront plus tard. Donc je viens de faire le mirage des œufs de caille puisqu'on est au jour 6. Donc ça, ce sont les œufs non fécondés. Et hop, ici, ce sont les œufs fécondés. Voilà, et donc du coup ça fait un taux de réussite global de 86%. Voilà, ma dernière incubation d'avant c'était 89. Donc ça va, c'est dans les clous. Le parc bleu est à 90, le parc jaune à 84, le parc rose à 84% de fécondité, sachant que en fait dans le lot là il y a à peu près la moitié qui a avorté, donc ça veut dire qu'en fait ils étaient fécondés. Hein. Donc les mâles font bien leur boulot. Et puisque du coup ça m'a permis de tester la fécondité
de mes nouveaux reproducteurs. Je vous mets la vidéo dans le i où je vous montre les nouveaux reproducteurs que j'ai ajoutés dans mes parcs de cailles. Et comme ça, je sais qu'ils cochent et que c'est bon, que les femelles sont fécondées et tout. Les nouvelles femelles, du coup les jeunes femelles, puisque j'ai beaucoup d'œufs des nouvelles femelles, des jeunes femelles qui sont bien fécondées. Hein, donc ça marche bien. Donc du coup, si vous voulez des œufs, je vous remets en description du coup mon compte Instagram. Et sinon, vous allez sur le mail qui est en description de ma chaîne. Attendez, je vous montre les poussins. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver le mail qui est en description de ma chaîne, mais vous allez sur ma chaîne, là où il y a toutes mes vidéos, vous allez dans la description où il y a écrit bonjour, moi c'est Roxane, machin. Vous allez dans plus, il y a la description de ma chaîne, et juste en dessous, il y a un encart avec un logo de mail, et il y a écrit afficher l'adresse mail. Vous cliquez sur le bouton et il y a l'adresse mail. Pourquoi il n'y a pas l'adresse mail écrite comme ça, soit en description ou dans la description directement visible? C'est parce que il y a des bots qui parcourent internet pour choper des adresses mail et pour après vous envoyer du spam. Donc c'est pour ça que je laisse pas traîner mon adresse mail associée, c'est pas l'adresse mail associée à ma chaîne YouTube, mais c'est l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter par rapport à la chaîne YouTube. J'ai pas envie qu'il y ait du spam dessus et tout, donc je n'écris pas mon adresse mail en fait. Il faut que vous passiez un captcha. Je sais pas comment ça se dit, le truc je ne suis pas un robot là. Il faut que vous passiez ça, comme ça prouve que vous n'êtes pas un bot qui récupère les adresses mail. Elle a eu peur. Elle a eu peur de sa copine là. Non mais n'importe quoi. Voilà, donc c'est pour ça, vous allez dans la description de la chaîne. Dans la description de la chaîne, il y a écrit un gros bouton, il y a écrit afficher l'adresse mail. Vous passez le je suis pas un robot et il y aura l'adresse mail. Voilà, sinon vous me contactez sur Instagram, je vous mets le lien en description. Voilà, donc du coup, pour les petits piou-piou, là, les petits poulis. Les petits poulis, ça y est, ça commence à être des petits poulets, là. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a une plume dans la bouche. Donc comme vous voyez, là, il y a beaucoup de vent, donc c'est pour ça que je filme en intérieur, en fait. Là, je suis devant la baie vitrée. Comme ça, le micro, ça évite que ça fasse des... parce qu'il y a du vent quand je parle. Donc ils sont un petit peu loin, mais je vais essayer de zoomer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les petits poulis? Je crois qu'ils vont avoir 6 semaines cette semaine. Donc, ça avance, ça va très vite. Hein. Ça va très vite, le temps passe très vite. Eux, ils grandissent très vite. Et alors, donc du coup, au niveau du ratio à coque-poule, j'ai beaucoup de coques. J'ai beaucoup plus de coques que de poules. De ce que je peux se dire là, brièvement, pour les races importantes. Là, vous avez un petit Pékin. Donc, j'ai 5 Pékins au total. Il y a 4 coques et une poule. Les Orpington, là, où est-ce que j'ai un exemple? Ici, là. Là, il y a un Orpington. Et il est où le... Oui, là-bas, il y a le fauve, là. Chez les Orpington, j'ai 5 Orpington. Je crois qu'il y a une poule et 4 coques, encore une fois. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'aimais bien le roux, là. Parce que je pensais que c'était une poulette. La crête était très petite comparée aux autres. Là, la crête, elle a bien poussé d'un coup. Et elle ressemble à celle de ceux que j'ai identifiés comme étant des coques chez les Orpington. Donc je pense que c'est un coq. Hein. On va partir du principe que c'est un coq. Comme ça, du coup, je ne m'attache pas. Donc au final, c'est un coq. Comme ce petit coquin là, donc celui qui est là devant la gamelle, il fait que sortir de l'enclos. Il n'y a que lui qui sort. Donc à chaque fois, je le vois en train de se balader là. Là, autour de l'enclos. Je ne sais pas comment il sort. Il n'y a que lui qui sort sur les 28. Et c'est toujours lui. Et il sort 3 ou 4 fois par jour. Comme vous voyez, j'ai barricadé. Là, j'ai mis une gamelle pour les empêcher de passer dessous. Là, il y a du bois. Là, j'ai mis une grosse pierre. J'ai mis les poteaux de clôture pour les empêcher parce qu'en fait, ils grattent et puis ils passent dessous. Ils s'évadent par le dessous du grillage. Donc, j'ai barricadé. Malgré ça, il arrive à sortir. Je sais pas par où il passe. Je sais pas par où il passe. Je sais qu'il passe par là parce que je le retrouve tout le temps là. Donc, ça veut dire qu'il est passé par là. Il peut pas passer par en haut parce qu'il y a les filets. Donc, il doit passer par dessous. Mais regardez comment j'ai barricadé. Je sais pas comment il sort. Mais c'est un coquin, parce qu'il fait que sortir. En plus, du coup, quand je le ramasse, après, il hurle à la mort. Et c'est bon, je te ramasse pour te remettre dans l'enclos. Hein. Je vous jure. Voilà. Donc, beaucoup de coques Orpington, beaucoup de coques Pékin. Après, chez les Marances, je crois qu'il y a 3 coques. Sur 3 Marances, il y a 3 coques. Sur les Noirances, sur 3, il y a 2 coques et une poule. Après, il y a la poule Oliveger F2. Voilà. Et après, sinon, chez les Brahmas, j'ai l'impression que c'est kiff-kiff. J'ai moitié poule, moitié coque, je crois. Voilà. Et donc, chez les Brahmas, au niveau des coloris, chez les faux verminés, donc comme celui-là qui part en courant, on a du faux verminé noir. Donc, comme celui-là là-bas, bon, on voit pas très bien, hein, mais en fait, il a le camail qui est noir avec le corps qui est fauve. Il y a faux verminé bleu. Alors, je sais pas si on peut en voir. Je crois qu'il n'y a qu'une poulette qui est comme ça. Donc, en gros, le camail, au lieu d'être noir,
Donc autour du cou, là, il est bleu. Et il y a du Hermine Splash, il me semble. Donc ça veut dire que le caramel, il est blanc. On dirait qu'il est blanc. Normalement, il est censé être splash, hein, du coup. Donc du coup, c'est blanc avec quelques plumes bleues, en fait, grises. Mais là, de ce que j'y vois, on voit surtout du blanc. Hein. Voilà, donc j'ai 3 coloris. Et chez les Brahma, perdrix maillet doré. Donc c'est comme les grandes que j'ai là-bas, là, les grands. Le perdrix maillet doré. Voilà, et bien ici, j'ai perdrix maillet doré normal, donc ça veut dire que le liseré de la plume, il est noir, et j'ai des perdrix maillet doré bleu, donc le liseré de la plume, il est bleu. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Je finis de parler, comme ça, je vais aller dehors vous montrer vite fait les coloris, et comme ça, je ne parle pas pour éviter que le vent fasse n'importe quoi avec le micro. Et il court là-bas. Ouais, sinon c'est compliqué, hein. L'introduction... ils n'arrivent pas à se mélanger. Ah oui, et du coup, une des raisons en plus embêtantes là-dessus, c'est que donc, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du Sussex, donc de la Sussex, qui en fait s'est avéré être un coq, puisque un beau matin, il s'est mis à chanter, mais toute la matinée, et très fort. Hein. Là, le chant du Sussex, qui testait son chant, hein, donc il faisait, il n'arrivait pas à faire le cocorico, parce que c'était la première fois qu'il chantait. C'était très fort, hein. Ça faisait presque mal aux oreilles quand on était à côté, hein. Donc c'est que les Sussex chantent fort, vous voyez, comparé aux races ornementales de type Pékin par exemple. Donc du coup là je me suis dit, aïe aïe aïe, mauvais timing. Je vous ai expliqué que j'ai dû me séparer du petit gris parce qu'il se mettait à trop chanter. Et que là on est en plein été. Et que donc tous les voisins sont en vacances, ils sont tout le temps dehors et tout. Donc je ne veux pas leur imposer un coq l'été. Le reste de l'année ça va parce qu'ils sont jamais dehors, hein, donc ils ne l'entendront pas. Tant qu'ils ne l'entendent pas dans leur maison, bah, ils ne se rendront même pas compte qu'il est là. L'été c'est compliqué, donc l'été je ne peux pas avoir de coq. Voilà, donc du coup, les coqs là qui se mettent à chanter maintenant, là, on est fin juillet, mi-fin juillet, c'est vraiment pas le bon timing. S'ils se mettent à chanter fin août, ça va quoi. Parce que les gens, ils vont commencer à retourner au travail et tout, donc ils vont pas squatter dehors tout le temps pour regarder ce que je fais, n'est-ce pas? Donc du coup, ben voilà. C'était un mauvais timing, donc du coup, ce coq Sussex est passé à la casserole. Et du coup, en inspectant l'intérieur de son corps, j'ai vu que ses testicules étaient très très petites. Donc ça veut dire qu'il n'allait pas être fertile avant un moment. Donc il allait chanter tout l'été, sans être capable de féconder des poules, sachant qu'en plus, mes poules ne pondent toujours pas. Il n'y a personne qui pond là. La poulette azur, on t'attend, hein, on t'attend. Elle n'a toujours pas commencé. Bon là, elles ont 19 semaines. Donc normalement, entre 20 et 22 semaines, c'est censé être le début. Donc à 5 mois, c'est censé être quand même le début. Surtout que la poulette azur, c'est une race un peu précoce, quoi. Les soies, ça va être un peu plus long, peut-être 6-7 mois, donc plutôt à l'automne. Mais c'est vrai que la poulette azur, là, elle a une crête énorme et bien rouge, là. Moi, j'attends, hein. J'attends. Putain, c'est quoi ces bruits, là? Ah, c'est les voisins qui gueulent. Du coup, donc je disais, là, ça servait à rien d'avoir un coq maintenant, à part qu'il va faire que chanter et m'attirer les foudres du voisinage, alors qu'il ne peut pas cocher et que mes poules ne pondent pas. Voilà, ça n'avait aucun intérêt. Que je le garde, mais ce qui était pratique, c'est que du coup, il était vachement caractériel et du coup, il chassait les adultes, les grandes là. Et donc, du coup, le petit troupeau là-bas de jeunes pouvait se balader librement. Mais du coup, vu qu'il n'est plus là, et bien du coup, maintenant, ils sont à nouveau froussards en fait. Voilà, sauf que le Rhode Island, donc le coq Rhode Island, lui, il commence à prendre un caractère. Donc, il commence à chasser les grandes aussi. Par contre, il n'a jamais chanté. Donc, j'espère qu'il va prendre encore plus en caractère et qu'il va chasser les grandes. Mais vraiment, mais ces petits couillons là-bas, là, le coq Brahma, il est énorme, le coq Favrol, il est énorme, mais il se chie dessus quand il voit arriver les petites poulets de soie qui sont toutes petites par rapport à eux. Ils ont peur. Mais en plus, rien que quand UU, elle s'approche, UU, elle les a jamais tapés. Elle a fait des mouvements pour les faire fuir, mais elle les a jamais vraiment tapés, hein. Donc UU, bon, voilà, elle est trop mignonne. Mais quand UU s'approche, mais ils ont peur, quoi. Ils ont l'impression qu'il y a... Il y a Godzilla qui arrive pour les taper et tout, mais non, mais en fait, elle est toute petite là, c'est elle là. Et les grands coqs, ils ont peur. Bon, donc du coup, ils n'arrivent pas à se promener avec eux. Ah, là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines hein, qu'il y a eu l'intégration. Hein. Mais en fait, les poules, ça va, elles les laissent quand même globalement tranquilles, c'est juste quand ils s'approchent, elles ont envie de les taper. Mais les autres, ils fuient, ils partent en courant, en couinant, là. Mais alors que s'ils prenaient de l'assurance et que juste, ils se met face à la poulette, par exemple Azur, et qu'ils se met devant elle en mode « Hé, tu fais quoi, là ?» La poulette Azur, elle va rien faire, hein.
Elle va rien faire. Mais vu qu'ils sont trouillards comme pas possible, bah, du coup, ils se laissent taper, ils partent en couinant. Du coup, elles, les grandes, là, elles se sentent encore plus en puissance. Elles se disent, ah oui, ah, il a peur de moi. Ah, ben, je vais le poursuivre, je vais le taper. Ok, il a peur de moi. Voilà, donc c'est fatigant. Hein. C'est vraiment fatigant. L'intégration des poules. Hein. Voilà, donc chacun toujours dort chez eux. J'ai essayé de de les pousser un peu dans le poulailler. Ils n'ont pas envie d'y aller, ils ont peur et tout. Bref, ça commence à me gonfler, ça commence à me gaver un peu là. Le fait qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, mais bon, bah, ils se débrouillent. Hein. Du coup, je leur dis, mais démerdez-vous là, démerdez-vous, vous avez chacun votre lit. Voilà, et moi j'attends que ça pond là, parce que bon, là ils s'embêtent, machin, tout ça, et j'ai toujours pas d'œufs. Hein. Bon. Elle là, je sais pas ce qu'elle fait, elle veut taper les petits. Oui, il y a encore une anecdote aussi, l'un des coqs. Alors attendez, je suis assez proche de coq, mais je crois que c'est lui. Oui, je pense que c'est lui. Donc c'est un coq noirance bleu. Et des fois, il se met à la barrière et il veut fracasser les grandes. Hein. Donc, par exemple, il y a la poulette azur, elle était venue là. Et lui, il se met face au grillage et puis il commence à l'attaquer là, avec les pieds vers l'avant, là, lui donner des coups de pied et tout. Le petit, hein. Le petit à la grande. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas le grillage, hein, parce que sinon, il se ferait détruire. Il a aussi fait ça à une Brahma, une grande poule Brahma qui était là. Il mettait ses pieds en avant, là, il essayait de la taper, alors qu'il il est 10 fois plus petit, 15 fois plus petit. Et il est là et il essaie de les taper là. Voilà, bon, en tout cas, c'est bien parce que ça veut dire qu'il a du caractère. Donc, si je veux l'intégrer plus tard, ça sera plus simple pour lui de s'intégrer s'il a comme ça ce caractère un peu... Ah non, mais là, vous voyez la soie, là. Elle est venue derrière le groupe. Elle a tapé le cucu du coq Favrol. Il a sursauté, il a sauté, il est parti en courant. Mais tourne-toi et... Fais gonfler tes plumes du cou là et dis-lui casse-toi en fait. Et elle va se chier dessus, elle va partir. Elle va partir. Ils n'arrivent pas à se rebeller, mais rebellez-vous hein. Elle est toute petite cette soie là, elle va rien faire contre vous là. Oh là là, je vous jure, du coup ça me fait de la peine. Genre mais rebellez-vous là, vous êtes 2 fois plus grand en fait, vous êtes 2 fois plus grand. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Ils sont 2 fois plus grands. Ils sont 2 fois plus grands. Le Favrol là il est énorme, il pèse quoi? Il pèse 2 kilos. Elle là, la petite poule soie, elle pèse 1 kilo. Mais rebelle-toi en fait, rebelle-toi. Oh là là, ça me saoule. En plus, ils ont peur du vent et tout, bref. Ah, ça me fatigue, hein, vraiment ça me fatigue. Hein. Bon, donc du coup, voilà, je vous ai parlé des petits. Je vais aller du coup vous montrer les plumages là que je vous avais dit, les différences de plumage. Et voilà, je vais aller faire ça tout de suite. Et après, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je vous ajouterai peut-être d'autres segments. Ou alors, attendez, je vais aller vous montrer les kaito aussi. Voilà, bon allez, je fais ça. Donc je sais pas si on m'entendra bien. Mais donc là vous voyez, on a du Brahma Splash, donc Splash Herminé. Donc j'avais dit c'était le Kamaï qui est un peu blanc. Ici on a du, s'il vous plaît levez la tête. Bon, vu qu'il mange, il lève pas la tête. Voilà, là on a du noir Herminé noir là. Et là vous voyez il y a le perdrix maillé doré bleu ici. En fait, on voit rien. Ils peuvent pas venir. C'est ceux que je ne veux pas montrer qui viennent. Là. Voilà, en fait, vous voyez que c'est gris, en fait, le motif. Au lieu d'être noir, comme elle là-bas. Voilà. Et je crois que c'est une poulette, donc je vais sûrement la garder. Et voilà. Un petit Pékin, lui, je me suis rapprochée de ce petit coq là. Il est trop mignon. Voilà pour les petits. Le vent, c'est chiant le vent. Donc du coup ici on a les kaito dehors. Et là-bas il y a la grande qui s'est intégrée, qui est en convalescence. Elle s'est bien intégrée avec le petit. Donc voilà, elle fait sa vie. J'ai trouvé 2 œufs dans la cabane. Donc elle pond. Les petits ils sont pas en âge de pond, hein, donc c'est forcément elle. Voilà. Et là on a le parc jaune que j'avais sorti il y a un petit moment. Derrière en fond on entend je crois qu'il chouine. Voilà, donc eux ils grandissent bien. Je vais garder, je pense, tous les coloris. Là, on a une femelle Isabelle. Je suis très contente. En plus, elle a un bon gabarit. Donc ça, c'est nickel. Ouais, il y a pas mal de coloris ici, d'individus qui me plaisent. Sachant que j'ai de la place dans le parc jaune. Donc ça tombe bien, je les intégrerai avec les adultes dans le parc jaune. Voilà. Ouais, du Pensy aussi, ça me plaît. On dirait que c'est une femelle en plus. Au niveau de la tête. Donc ça, c'est chouette. Il y a quelques mâles Isabelle. Je vais voir si je les intègre en reproducteur dans un autre parc, du coup, que le jaune. Et voilà. Ils grandissent bien.
Et ici dans le garage, on a encore donc le parc bleu. Je vais bientôt le mélanger aux autres parcs, mais j'attends d'avoir les coloris qui sont bien définis. Parce que du coup, j'ai 2 parcs extérieurs en fait pour les mettre, pour qu'ils finissent de grandir. Sauf que j'ai 3 parcs au niveau des couleurs, il ne faut pas que je mélange en fait. Donc c'est pour ça, là il y a encore tous les individus du parc bleu. Dedans, je vais vous montrer l'autre caisse juste après là. Voilà, il y a pas mal de coloris qui m'intéressent. Donc là, vous voyez, il y a celui de la vidéo précédente où je disais qu'il a une mutation étrange où en fait il a du noir en fait dans le plumage. Donc vous voyez comment il évolue. Donc le noir est assez discret. Mais il est toujours resté là. Hein. Il y est toujours. Donc je vais très certainement le garder pour voir comment il évolue au niveau du coloris et voir s'il peut transmettre ça. Voilà, après on a quelques coloris qui me plaisent. On a du noir, on a du caillouté, on a du piel blanche. Voilà, donc je vais en garder quelques-uns ici. Voilà. Et ici on a la deuxième partie donc du parc bleu. Voilà, ils grandissent bien, ils sont très très beaux. Ici, je sais pas, je pense que je vais en garder aucun. Peut-être les blancs, parce que les blancs là, je sais pas si c'est homozygote bleu ou si c'est du coup English White, donc homozygote tuxedo. Parce que suivant les parents qu'il y avait, c'est possible de sortir les deux en fait. Donc j'attends de voir si c'est mâle ou femelle. Je pense que les mâles je les garde pas. Les femelles je vais les garder. Du coup des 3 blancs là, je garderai les femelles parmi eux. Après sinon on a du rosetta plutôt simple. Après on a du gris. Du gris j'en ai déjà sorti 1 milliard donc j'en ai plus besoin là. Je ne veux plus de gris. Donc ceux-là je vais pas les garder. Éventuellement les gris qui ont un gros modificateur de blanc, genre qui sont pielle blanche ou tuxedo, je peux avoir envie de les garder. Donc en gros ils sont gris, bicolore, gris, blanc. Parce que du coup le blanc qui est avec le gris peut être transmis. Et ça m'intéresse, s'il n'y a que du gris, bon bah, ils vont juste transmettre le gris. Bon, j'en ai déjà trop quoi, j'en ai déjà assez des coloris gris. Voilà un peu pour les nouvelles. Et du coup je vous ai montré que j'ai fait le test de fécondité. Du coup des futures naissances, ils naîtront le 1er août normalement. Et donc j'ai très hâte de voir les nouvelles naissances parce que là ça va être des nouveaux croisements. Hein, donc ça sera pas la génération sœur de eux là. Ça sera la génération nièce en gros. Oui c'est ça, nièce neveu quoi. Donc voilà, donc il y aura des nouveaux croisements normalement, peut-être des nouveaux mélanges, des nouvelles couleurs, des nouvelles proportions de couleurs en tout cas. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner.